Aujourd'hui, dans le TCG Pokémon, on s'intéresse à la carte Le Vénard. Il s'agit d'une carte du set de base, sortie en 1999. Il faut bien commencer quelque part, et c'est avec ces 102 cartes éditées par Wizards of the Coast que les premières cartes Pokémon voient le jour en Europe. Véritable coup de massue marketing, les cartes arrivent juste un mois après les jeux et l'animé, formant à eux trois la Triforce de la Pokémania, qu'on dit éphémère, mais qui aura duré presque 2 ans jusqu'à la sortie de Crystal. Le Vénard lance attraction. Premier à sortir, le set de base n'est pas une extension. Il n'a donc pas de logo ni nom spécifique et propose 70 Pokémon de la 1G plus dresseur et énergie. C'est dès le début qu'on définit le système de rareté qui ne bougera pas jusqu'à l'appel des légendes et qui installe les holographiques rares comme la rareté ultime. 18 cartes sont donc plus convoitées que les autres, dont notre Le Vénard. Comme beaucoup de l'époque, l'œuf médecin apparaît sur la carte avec le design original du maître Ken Sugimori. De plein pied sur un fond holo étoilé, il joint ses 2 mains devant lui, ce qui lui dégage une énergie bienveillante. Le Vénard est un genre de Pokémon qui partage ses œufs avec ceux qui sont malades ou blessés. Il a un peu évolué au fil du temps pour embrasser des couleurs moins blanches et plus roses, ainsi qu'un design plus proche de l'œuf. La carte a eu droit à quelques rééditions à travers le temps. La première venant du base set 2, puis de XY Evolution. Il existe des premières prints du set de base appelé Shadowless, encore plus convoité, qui compte comme différentes aujourd'hui, ainsi qu'un autre Le Vénard sorti dans le deck à thème Florizarre et Lugia X en 2023. De plus, on note une réédition avec un artwork différent, issu de Pokémon Snap, ainsi qu'une de Trésor Majestueux, mais comme l'effet de Damoclès est légèrement différent, on ne peut pas la compter telle quelle. Merci Le Vénard, bien joué. Si tout ce qui concerne le set de base est aujourd'hui perçu comme une relique, c'est surtout à cause de la cote de certaines cartes, mais c'est loin d'être le cas pour toutes. Néanmoins, comme on est face à la plus vieille des séries, les cartes en parfait état sont d'autant plus rares. Bonne chance les amis.